Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Plaisirs d'Ergona. Alors, pour cette vidéo, ce sera les coloriages finis au mois d'avril. Donc j'en ai fait 26, ouais, à peu près 26 ou 27, voilà. Donc je vais vous montrer ça. D'abord tout ce qui est non mystère et comme ça après les mystères et ceux qui ne veulent pas les voir être spoilés pourront s'arrêter donc au niveau de la vidéo, je vous le dirai. Donc pour commencer, les marque-pages. Alors comme j'en ai reçu des nouveaux, il y avait les vilains, il y avait mini portraits, voilà, il y en a plein qui sont sortis. J'ai un petit peu craqué ouais, pour certains marque-pages et donc ce mois-ci j'ai été dans 3. Attendez, je m'avance mon petit calepin. Donc pour commencer, c'est dans le mini portrait. Hop. Alors j'aime beaucoup ce nouveau concept. Le marque-page déjà, bon, très facile à faire et très rapide. Mais alors un mini portrait comme ça, c'est sympa. Bon là, l'exemple, vous voyez, il y a 4 personnages différents, mais des fois, il y a 4 fois le même. Mais du coup, une fois qu'on a trouvé son combo, ben, il suffit de le reproduire 4 fois et ça va très vite. Donc, j'ai fait ben, le deuxième, dans ma pile à moi, parce qu'en fait, je vais vous montrer après, je les enlève, ce que je n'aime pas. Alors, c'est mini, donc je ne suis pas bleue, mais pour une fois, j'ai dit, allez, je la fais en bleu, ça changera parce que toujours rose, violet, bon. Je ne sais pas si vous verrez, parce que j'ai dû baisser la luminosité, et, enfin les rideaux, parce que sinon, ça n'arrêtait pas de changer. J'ai dit, bon, ça va être fatigant. Dans les paupières, voilà, là où on voit bien, dans les paupières, j'ai mis du glitter glue. Moi, j'aime bien. De toute façon, un colo sans paillettes, c'est pas un colo d'Ergona. Juste vite fait, je vous montre un peu ma technique. Donc, ce que je fais pour les marque-pages, c'est que je les perfore. Donc, je les démonte. Hein. Je les perfore et je les ai attachés avec c'est du câble à Scooby-Doo. Alors, du coup, oui, ils sont tous là-dedans. Je comptais les plastifier et finalement, non, c'est trop compliqué. Puis après, ils sont plastifiés, j'en fais quoi? Il faudrait les mettre dans des pochettes. Bon, pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça que je les garde. Peut-être qu'un jour, j'y viendrai à plastifier, mais là, ouais, ça me va bien. Et donc, vous voyez, je n'ai pas vraiment fait exprès, mais ça s'est trouvé comme ça. Vert, thème général vert. Je vous parle de ça parce que comme là, je vais vous montrer ben, 3 marque-pages, tant qu'à faire, je vous explique ma technique. Donc, dans les vilains, hop, voilà, j'essaie de vous cacher le colo. Dans les vilains, ben, vous voyez, violet, Scooby-Doo violet, j'ai fait celui-là, donc au feutre. Ah oui, l'autre, ben, c'était au feutre aussi. Hein. De toute façon, je fais beaucoup au feutre, moi. Et là, je ne sais pas si j'ai mis du brillant, si dans sa couronne, et la petite boucle d'oreille. Ouais, c'est du gel doré, du stylo gel doré. Donc, voilà. Le troisième marque-page, c'est dans... Hop. Oh, il est à l'envers. Ça sera plus fait. Tchic, voilà. Les grands classiques, tome 2. Je n'ai pas bleu. Hein. J'en ai fait 2. Donc, le truc qui s'entortille, le Scooby-Doo. J'ai fait Pampan. Alors, les petits lapins, là, ceux-là, on va dire que ça passe au niveau couleur. Hein, ça reste logique. Mais alors, lui, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai raté complet. Puis une fois que c'est fait, je ne teste pas vraiment les couleurs. Hein. J'ai un nuancier, mais là, pour le coup, je m'étais dit vraiment, si c'est marron, et en fait, ça fait un orangé bizarre. Bon, c'est pas grave en soi. Il est fait. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Alors, le petit marque-page, il y a marqué avec un papillon. Parce qu'en fait, celui-là va correspondre à un colo pour le Spring Challenge des Passions de Morgane. Et comme il en faut, voilà, il faut des colos avec des fleurs, avec ceci, avec cela. Et là, celui-là, ce serait celui-là avec papillon. Voilà. Encore que je pense à l'envoyer. Donc voilà pour les marque-pages. Hop. Ensuite, donc dans le petit carré portrait, donc comme je vous dis, j'aime beaucoup les portraits. Puis celui-là en petit carré, du coup, c'est facile, c'est pratique et rapide. Alors j'en ai fait 2. Donc j'ai fait celui-là, hop, qui du coup d'un beau, donc m'a permis
de faire pour la mission abonnée de Maureen Art Colo, voilà, qui voulait sur le thème Dumbo. Et l'autre, c'est celui-là de la princesse et la grenouille, Tiana. Alors, il y a voilà, des paillettes dorées. Alors là, pour le coup, c'est de la colle que j'ai mis. Et ensuite, j'ai versé des paillettes. Oula, je crois que ça s'est assombri tout d'un coup. Attendez, je vous remonte un peu la luminosité. Je ne sais pas. Est-ce que c'est que j'aurai plus de batterie? Ah, c'est la batterie qui me lâche. Bon, ben, je vais vous reprendre dans quelques instants. Allez, normalement, ça doit être bon. C'était effectivement qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, je vous ai chargé, mais je ne sais pas si ça tiendra longtemps. Donc après, on va passer au grand carré pop art. Donc ça, c'est un des derniers aussi qui est sorti. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve du coup que c'est plaisant de pouvoir faire des couleurs un petit peu, voilà, qui pètent, fluo, néon. Et vraiment, voilà, sans se prendre la tête sur les couleurs. D'être original. Alors j'ai fait la première page, voilà, tout simplement. Je vous dis, après, c'est testé avec fluo. J'en ai là des stabilopènes néon. Et du coup, je me dis, bon Dieu, comment je vais les utiliser? Ben, finalement, je les utilise là-dedans. Alors, j'ai fait Blanche-Neige. Hop. Alors, je suis restée quand même, oui, dans les couleurs traditionnelles, bien sûr, de sa robe. J'ai quand même un peu de mal de partir sur des couleurs qui n'auraient rien à voir. Je ne vais pas la faire en rose, en violet ou en vert. Hein. Pour moi, Blanche-Neige reste quand même bleu et jaune. Mais vous voyez, là, par exemple, dans sa robe, ben voilà, je me permets de faire des teintes orangées. J'ai fait le gris aussi. Alors, il est métallisé, je sais pas, non, on voit pas. Et dans le petit nœud, et elle aussi, d'ailleurs, c'est du glitter gel, donc du coup, elle brille. Ah, voilà, là, hop, ça brille, le petit nœud. Et puis, en haut aussi, dans voilà, les yeux. Je les ai fait brillants, les pupilles des yeux. Je vous ai dit, j'aime bien, je mets du brillant un peu partout. Donc, hop. Et ensuite, j'ai fait... Oui, j'en ai fait deux dans celui-là. C'est un des premiers, ça, ouais. Du mois d'avril. J'ai fait Minnie et ses amis. Tac. Alors, j'y suis allée à fond, comme je vous dis, oui, dans le néon et le fluo. Ouais. Du coup, je me suis dit, ben, je vais partir sur 4 couleurs pour chacun. Je trouvais ça sympa. Après, lui, j'ai fait du jaune et... Alors, voilà. Ici, là, c'est du métallisé. Et là, ouais, le jaune et le vert, c'est, vous savez, les sparkle marqueurs d'action. Voilà, ça fait un côté pailleté. Alors, c'est pas énorme, mais bon. Voilà. Après, j'ai pas une super luminosité aujourd'hui. Mais voilà, ça fait vraiment bien, je trouve. Et si jamais, parce que je suis pas certaine de vous faire des vidéos packs, moi, du coup, je fais un peu au feeling, j'ai pas... Enfin si, j'ai pris dans tous mes livres, j'ai préparé déjà des colos qui m'intéresseraient de faire, mais par contre, je ne me dis pas, ben, ça va être ma pack du mois de... Non, c'est dans les colos, voilà, j'en ai choisi quelques-uns, mais c'est pas spécialement une pack par rapport au mois. C'est juste que je voudrais les faire et quitte à les faire en priorité. Donc là, celui-là, mon prochain, ce sera Ariel et Polochon. Voilà, je ne sais pas encore si je reste dans les couleurs classiques ou si je vais mettre un petit peu plus d'exotisme. On verra. Alors, un que je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted pour mon mari, parce que c'est plutôt son domaine à lui, tout ce qui est le monde de Tolkien, vu que ça retrace les dessins de ses films ou de ses livres, donc le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Donc voilà, alors je sais pas, c'est peut-être un livre qui est sorti plus en Angleterre. Bon, il n'y a pas vraiment de texte. Si, au départ c'est anglais d'ailleurs, si c'est anglais. Donc c'est sûrement sorti en Angleterre. Aïe. Hop, je vous montre pour ceux qui... Alors en fait c'est fait, on a vu, les pages sont faites de plusieurs illustrateurs. Ah, pardon. Voilà. Donc vous voyez, c'est celui-là qui en a fait le plus.
Et donc, mon mari, au mois d'avril, il a été très productif. Il en a fait 2. Et comme lui, il ne fera pas spécialement une chaîne pour ça, je les inclus dans les miens. Et de toute façon, ça fait partie d'un livre de coloriage. Donc, il a fait celui-ci. Donc, en bas, vous voyez, ça vous dit, c'est dans le film ou le livre Le Hobbit. Et c'est Erebor. Voilà. Donc, du coup, il a utilisé les Zenacolor en crayon de couleur. Et en haut, le fond, je lui ai plus ou moins montré comment faire. Après, c'est lui qui s'est débrouillé, mais c'est du pastel sec. Donc, avec un dégradé, noir, bleu foncé, bleu clair. Les petits points pour faire la nuit étoilée, c'est du Posca blanc. Et puis voilà, quoi. Après, c'est lui qui a choisi ses couleurs de toiture. C'est assez harmonieux, c'est pas mal pour une première. Et le deuxième... Alors après, comme c'est un livre qui n'a pas été trop vu, enfin moi je ne l'ai pas trop vu sur les chaînes et sur... ouais. En général, au niveau des colos, c'est peut-être pas ce qui vous plaît, ceux qui sont Disney. Mais si vous êtes intéressé, vous me le dites en commentaire et je vous ferai la vidéo du livre complet. Pour que vous voyez les différents dessins. Je sais qu'on peut le trouver des fois sur Vinted ou peut-être Amazon, je ne sais pas. Et donc là, il avait fait... Donc c'est Oliphant du Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est un éléphant avec une armure, quoi. Et c'est pareil, c'est lui qui a fait le choix des couleurs, des ombres. Bon, il me demande des conseils, mais voilà, hein, moi, je suis un peu feeling aussi, et c'est freestyle, donc je lui dis oui, c'est très bien, c'est pas mal. Donc voilà pour Tolkien World. Il faudra que je lui recouvre aussi, protéger. Ensuite, donc j'ai été dans Vitro. Donc j'en ai fait un dans le tome 1 et comme il y a eu le 2 qui est sorti, ben, j'ai commencé le 2. Donc d'abord dans le 1, hop, j'ai réalisé Blanche-Neige avec la pomme et la méchante sorcière. Voilà. Donc plus ou moins c'est au crayon de couleur Zenacolor. Peut-être des Cotime. Il y a ici, en fait, ben, j'ai fait comme j'avais fait dans un autre, c'est-à-dire avec de la colle. Et après, avec des paillettes libres que j'ai. Alors, par contre, ça en met un petit peu partout. Je ne sais pas si vous voyez sur le noir, j'ai un peu de paillettes partout, mais c'est pas grave. Là, ici, ce qui est dans le rouge, pareil, qui brille. Je sais pas, non, j'arriverai pas à vous le faire briller, mais dans le rouge, c'est du stylo gel pailleté rouge. Voilà. C'est pas Blanche-Neige, n'est pas ma préférée, mais par contre, j'aime beaucoup la mettre en couleur. Et j'ai vraiment pris du plaisir à faire celui-là. Après, au niveau technique, comme j'expliquais à ma mère, vous voyez là, en fait, j'ai voulu faire un dégradé, mais j'aurais aimé que mes crayons se mélangent mieux que ça. Mais les Zenacolor, ils ont tendance à être secs. Et pour le coup, ça fait bien des tranches. Bon, c'est pas grave parce que ça donne un style. Et finalement, c'est pas si mal. Mais le rendu que j'aurais voulu, c'était vraiment un dégradé, mais confondu, quoi. Bon, là, ça l'a pas fait. Mais de toute façon, dans les vitraux, je sais que je vais tester plusieurs choses, quoi. Il y aura simplement le crayon que je vais légèrement appuyer, puis ne plus appuyer. Il y aura effectivement ce mélange de 2 couleurs. Ou comme la robe de Blanche-Neige, c'est simplement faire une cellule, une couleur, et je fais, en fait, je prends 2 couleurs pour faire justement cette différence de teinte, comme j'ai pu faire aussi dans... Non, je crois pas. Dans les... Je vais dire les schtroumpfs, je suis fatiguée. Dans les nains. Non, les nains, c'est simplement la même couleur. Aussi, j'ai peut-être fait un dégradé, mais avec des couleurs assez proches. Et c'est pour ça que ça a mieux marché. Bon, par contre, j'ai des paillettes partout. Hein. Je vais me remettre, attendez, une feuille. Parce que ça me... Oups, ça tient pas bien, ces paillettes libres. C'est pour ça que je préfère vraiment les paillettes qui collent. Mais bon, maintenant je les ai, je dois les utiliser. Et donc dans Vitro 2, donc, que je trouve aussi très très beau, magnifique, j'ai en fait simplement démarré. Je me dis que ça peut être sympa de faire les premières pages. Alors j'ai pas fait la première avec le génie, hein, mais j'ai fait celle d'après. Donc j'ai fait celle-là, tout simplement, au feutre.
Voilà. Ça me permet de tester le papier, de voir les dégradés, les combos. Et j'ai fait l'autre avec donc Héros. Hop, voilà. Donc je trouve ça sympa aussi. Double page que j'ai, c'est pas grave, que j'ai inversé. Donc vous avez un petit peu de tout. Il y a des Crayolas Super Stick, il y a des aquamarqueurs. J'ai voulu tester. Alors, attendez, je vais essayer de le poser parce qu'il est un peu lourd. Voilà, ici, là, vous voyez, ça brille. Celui-là, celui-là. En fait, c'était du Pearl Glue de Action, vous savez. Mais en fait, je me suis dit, ben, ça reste de la peinture. Si je mets de la quantité qu'avec un pinceau, je l'étale, c'est censé pouvoir se peindre, quoi. Mais en fait, non, puisqu'on voit, je sais pas si du coup, ça se verra à la vidéo, mais en tout cas, en vrai, ça se voit, voilà. On voit les traces, en fait, voilà. Et puis, ça laisse un dépôt. C'est vraiment pour faire des perles, vous voyez. Pearl Glue, c'est vraiment, du coup, pour faire des petites perles qui, après, en séchant, vont faire ce côté relief, brillant. Mais en fait, ça reste comme ça, quoi. C'est pas du tout un produit qu'on peut étaler. Enfin, du moins, là, moi, j'y suis pas arrivée. Après, bon, ça fait quand même sympa, hein, mais c'est vrai que voilà. Et alors, ce que je trouve bizarre, mais je pense que c'est dans tous, parce que j'ai regardé des présentations du livre, ils n'ont pas fini d'imprimer. Donc, du coup, ben, c'est moi qui ai finalisé. Vous voyez, j'ai fini les cases, les cellules. Là, c'est pareil, j'ai fini, puisque le cercle n'était pas fini. Je vais vous le montrer dans un autre. Ah, peut-être là, celui-là, par exemple. Famille et amis, j'ai pris au pif. Hein. Ah, ben non, mince, ben, je l'ai fait en fait. Je l'ai fait à tous. Mais bon, là, vous le verrez que c'est pas colorié. Là, c'est moi, par exemple, qui les ai rajoutés, ces traits-là. Ici aussi. Donc, du coup, j'ai compté. Je dis, bon, par 4. Et au moins, ça fait fini. Là-haut, c'est pareil. Il a manqué. J'ai finalisé. Alors, est-ce que c'est une erreur d'impression? Est-ce que c'était voulu? Je pense pas que ce soit voulu, mais je sais pas si je l'ai fini. Alors, voilà. Celui-là, par exemple, je l'ai pas fini dans les méchants. Je l'ai pas fait. Là, vous allez le voir. Voilà. Vous voyez? Manque l'impression. Bon, là, le cercle, du coup, je l'ai laissé, mais effectivement, ici, ben, c'est moi, après, dans les autres, qui est fini. Ici aussi, j'ai rattrapé le coup, on va dire. Ben là, vous voyez bien, la barre, en fait, elle n'est même pas finie, alors qu'elle y est. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vraiment, c'est des problèmes d'impression? Après, bon, ça peut arriver, mais c'est vrai que quand certaines, je les entends râler, entre guillemets, sur le fait déjà que c'est pas non plus des dessins toujours inédits. Et effectivement, moi qui, du coup, maintenant j'ai une bonne collection, il faut que je vous fasse la vidéo. À chaque fois, je vous le dis, mais de tous mes livres. Mais je le ferai quand je serai vraiment tranquille sur une journée, parce qu'il faut que je les sorte de. Ça fait beaucoup de bins et de tracas. Mais je pense que peut-être c'était voulu, parce que si vous regardez même, regardez. Vous voyez, là, ils ne sont pas finis. Alors, est-ce que c'est pour, en gros, laisser libre ou faire comme si le vitrail était cassé? Je ne sais pas si, en gros, ça a été fait exprès, si c'est une erreur d'impression, un défaut d'impression, ou quand lui-même, il n'était pas fini, je ne sais pas. Après, ça ne me perturbe pas trop, c'est juste que c'est vrai que j'aime bien quand il y a une symétrie, que tout soit symétrique. Donc, si je le veux, je le finis, et sinon, je le laisse. Donc, c'est vrai que des fois, Hachette, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus vigilants sur tout ça. Et pour finir, donc ce mois d'avril, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est exactement comme en mars, c'est-à-dire que j'ai fini le livre Le Trompe-l'œil. Alors en mars, je disais qu'en fait, je ne l'avais pas fini fin avril, mais ici, je l'ai fini le 26 avril. Donc j'étais bien dans mon objectif et je suis super contente. J'avais oublié, je croyais que j'avais fini fin mai. Début mai. Oh là là, décidément. Cette vidéo. C'est dimanche après-midi et je suis claquée. Bref, comme en mars, je ne vais pas tous vous les montrer parce que j'en ai fait 14 mais pour le finir. J'en ai sélectionné quelques-uns. Bon, souvent, c'est des doubles pages, donc voilà. Je vais vite fait vous montrer et puis ça reste des colos jolis. Enfin, que j'aime bien. Donc, par exemple, il y a ces deux-là. Voilà, alors la hyène avec le violet, c'est vrai que ça m'avait surpris. Je m'y suis prise à plusieurs fois et me dire, mais c'est vrai. Bon, j'ai pas regardé les solutions, moi, j'aime pas. Ah oui, pardon, pour ceux qui, du coup, ne voulaient pas être spoilés, je ne vous ai pas prévenu. Donc oui, effectivement, c'est le trompe-l'œil. Voilà. Et donc, vous pouvez arrêter la vidéo si vous ne voulez pas les voir.
Donc l'autre page, c'est Cusco. J'aime bien. Alors, vous voyez la technique que je vous disais avec les lignes? Voilà. Alors, ouais, du coup, ça fait des traces. Mais je trouve que ça rend mieux. Alice, alors, je suis pas fan de ce dessin animé, mais je le trouve super joli. Et pour le coup, j'ai trouvé les couleurs qu'il fallait. Et de plus en plus, en fait, il y en a plein qui disaient que les Crayolas Super Type correspondaient bien au niveau couleur. J'étais pas trop fan, moi tout le monde disait je les adore, et c'est vrai que j'étais là, ouais, bof, moi j'avais été déçue. Et au final, j'ai redonné une chance. Et c'est vrai qu'ils sont pas si mal au niveau coloris. Lui, il est en avril aussi, oui. Des nouveaux héros. Et là, c'est dans vice versa. Et finalement, j'ai fait le nuancier. Bon, je les ai numérotés, j'ai fait le nuancier. Et effectivement, les couleurs collent bien. Donc maintenant, je les utilise. Après, je dirais pas que non plus ils sont géniaux. Ils sont très bien. Il y a une gamme de couleurs quand même assez satisfaisante vu qu'il y en a 100. Mais après, au niveau de la mine en elle-même, moi, voilà, j'ai un petit peu plus de mal parce qu'elle reste grosse que les Staedtler. J'aime bien parce que vous avez une mine fine et une mine plus épaisse. Après, ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Mais bon, comme je vous dis, j'ai retesté. Voilà, je ne suis pas bornée. Je laisse la chance au produit. Et puis, ça me permet d'avoir des couleurs en plus, de toute façon. Et celui-là, parce que vraiment, c'est un de mes préférés, Mulan. Et que c'est la grand-mère. Et je la trouve trop, trop bien. Voilà. Très jolie. Également. Voilà, ouf. Bon, ben on est arrivé au bout de cette vidéo, pas sans mal quand même, entre problème de batterie, problème de luminosité, mes bafouillages. Mais on s'en est sorti. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur les plaisirs d'Ergona. Bye bye.